Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Ça parle sport, un podcast de Decathlon Belgique où on a décidé de parler de sport. Dans chaque épisode, nous accueillons un sportif ou une sportive, des experts qui viendront nous parler de leur passion, de leur métier ou d'une thématique liée au sport. À travers ces épisodes, on espère évidemment vous inspirer, vous motiver et pourquoi pas vous donner envie d'essayer de nouveaux sports. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous mettre une petite étoile, un petit pouce vers le haut et à nous laisser un commentaire. Alors moi je m'appelle Sonny, je travaille aussi chez Decathlon et aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage du vélo. Je pense que tout le monde se souvient de ses premiers tours de roue, des petites roulettes qui étaient très à la mode à l'époque, peut-être aussi de ses premières chutes, mais c'est ça qui fait qu'on apprend et qu'on se relève. Je vois ici en face de moi mon interlocuteur qui rigole déjà. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dries Janssens de l'association Mobile 21, Mobile 21. Bonjour Dries. Bonjour. Alors Dries, tu travailles donc pour, je ne sais pas si je peux dire Mobile 21 en français. Vous pouvez, d'accord. Pas de problème. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots justement ce que fait Mobile 21 ? Mobile 21, c'est une ASBL qui aide les gens à se déplacer d'une manière durable. Donc, on fait des campagnes, on fait la recherche, on aide les municipalités à aider les gens à se déplacer de façon durable. Alors, est-ce que c'est uniquement à vélo ou alors est-ce que c'est d'autres moyens de transport ? Tous les moyens de transport durables, donc le train, tram, bus, aller à pied, rouler à vélo, donc un peu tout, pour avoir des rues faites pour les gens et pas pour les machines. Oui, c'est super. Ça. Toi, ton rôle dans l'association, c'est quoi exactement ? Moi, je suis le responsable de communication chez Mobile 21 et mes collègues, pour eux, je suis ici pour eux aujourd'hui pour parler de l'école de vélo qu'on a aussi avec Mobile 21. Donc, ouais. Donc, tu le disais, hein, vous faites plein de choses, voilà, des ateliers pour apprendre à trouver un bon vélo, l'entretien de vélo, des campagnes de sensibilisation, etc. L'école du vélo, par contre, en quoi ça consiste ? C'est quoi les activités principales de cette école ? C'est les leçons pour les adultes, donc les leçons de vélo pour apprendre aux adultes de rouler à vélo, de faire du vélo. Et c'est pour ça qu'en 2011, on a commencé la première école de vélo à Louvain, en collaboration avec le département de diversité de la ville. Et on a commencé avec un instructeur, un bénévole, quelques cordes, quelques cônes, et on a commencé avec 20 vélos pour apprendre les gens à faire du vélo. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là ? Ça a été quoi le déclic de se dire on doit faire ça ? Je pense que c'était pour lutter contre la pauvreté de transport des gens. Donc, les gens qui n'ont pas tous les moyens de se déplacer, ou d'y arriver où ils doivent être. Et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec les leçons. Mais aussi pour libérer les gens, pour leur donner plus de liberté, plus d'autonomie pour arriver au lieu où ils doivent être. Oui. J'ai vu les chiffres. Apparemment, il y a 16% des Belges qui ne savent pas faire de vélo. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. Pour nous, enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît tellement évident. Et donc, il y a une vraie dimension sociétale et un enjeu d'intégration aussi dans ce que vous faites. Oui. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ça fonctionne bien aujourd'hui ? Oui. On a des écoles de vélo un peu partout en Flandre. On veut aussi faire des leçons dans toute la Belgique. Mais à chaque fois qu'il y a une municipalité, une organisation ou une entreprise qui veut aider des gens à rouler à vélo, à faire du vélo, on les aide, on les soutient, on les
les donne les matériaux qu'il faut pour commencer une école à vélo. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre apprendre à un adulte ou à un enfant à faire du vélo? Pas vraiment. On commence de zéro. Ouais. Sauf que peut-être les enfants ne pensent pas trop sur les conséquences quand ça tourne mal. Ils sont un peu plus aventureux, mais pour le reste, c'est la même chose. On commence de zéro. On commence avec... on commence à montrer les gens et à s'habituer à leur vélo. On les prend pour un promenade avec le vélo à la main. Ouais. On les fait soulever le vélo. On fait des petits exercices de balance. Donc, ça commence vraiment du premier début. Ouais. Vous avez combien de candidats à l'année ou par mois? Combien vous donnez de leçons comme ça? Chaque année, on apprend 200 adultes à faire du vélo à Louvain, donc l'école de vélo à Louvain. Rien que sur Louvain? Oui, rien que Louvain, c'est 200 personnes chaque année. Et chaque année aussi, on doit aussi mettre des gens sur la liste d'attente, donc c'est un peu dommage. Donc il y a la demande est plus élevée que l'offre. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une forte demande? Oui. Donc oui. Et on voit partout des municipalités qui nous demandent des infos ou des infos pour commencer leur propre école locale. Donc vous êtes sur Louvain. J'imagine, oui, il y a d'autres communes qui essayent aussi de mettre en place ce genre d'école du vélo. Est-ce que vous êtes un peu connecté? Est-ce que vous avez une structure qui vous chapeaute un peu? Ou bien chaque école, chaque organisation est un peu indépendante? Oui, on veut construire disons, un plateforme pour toutes les écoles de vélo en Belgique. Et c'est pour ça qu'il y a 3 années, on a commencé avec The Fit School, donc l'école de vélo. Et c'est pour aider toutes les organisations, entreprises, municipalités qui veulent commencer leur propre école de vélo pour les faire démarrer, pour les aider avec les cours pour les instructeurs, pour donner des astuces pour la communication, pour trouver les gens qui ne savent pas rouler à vélo. Donc oui, c'est ça la plateforme qu'on veut construire. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu tabou de dire je ne sais pas faire de vélo. Donc, comment est-ce que vous allez justement trouver ces personnes pour leur donner confiance aussi d'oser venir prendre des cours? On coopère avec les départements de diversité des villes, avec les CPAS ou les organisations qui travaillent avec des gens qui sont dans la pauvreté de transport. Donc, on essaye vraiment de cibler notre communication vers les gens où ils se trouvent. Ouais, ok. Tu le disais, vous enseignez donc c'est plutôt en groupe qu'on apprend à faire du vélo. C'est plus facile d'être en groupe avec justement quelqu'un, 3, 4, 5, je ne sais pas combien vous êtes par groupe, mais pour apprendre justement, se sent plus rassuré aussi peut-être? Oui, c'est ça. Ils se sentent plus rassurés parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe qui départ de la même, qui a le même point de départ. Ouais. Donc, tous ensemble, ils ne savent pas rouler à vélo. Donc, ça crée un lien d'amitié ou de convivialité. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, les personnes sont plus rassurées, ils sont déterminés à réussir. Oui. Donc, ensemble, s'ils voient quelqu'un qui sait déjà rouler un peu plus avant qu'eux, ça donne la motivation
pour réussir et enfin pouvoir dire moi aussi je veux et je peux faire du vélo. Ouais. Ce sont des modules de combien de séances d'entraînement comme ça? C'est une série de leçons entre 15 et 20 séances. Ça dure combien de temps, une leçon? Je pense 1h30. Ok. Ouais. Donc, Et oui. 100% de réussite à la fin? Presque. Non, je ne sais pas le pourcentage de réussite, mais je sais qu'on fait aussi des recherches sur l'impact. Donc, les gens qui ont répondu à la recherche de 2019, plus que 2/3 des participants disent qu'ils font encore du vélo après les leçons. Donc, oui, c'est l'objectif. Et ça a un véritable impact sur leur vie. Ouais. Aussi, tu le disais, sur le moyen de transport et vraiment aussi trouver une place dans la société finalement. Oui, c'est ça. Et, ils trouvent leur place dans la société, ils se sentent plus libres, ils ont plus d'autonomie, ils sont moins dépendants d'autres pour arriver où ce qu'ils doivent arriver et ils sont moins dépendants des transports publics, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment la liberté. C'est aussi le slogan. Apprendre à rouler, l'école de vélo, ça change la vie. Ouais. Alors, tu le disais, après les cours, il y a aussi un accompagnement avec des workshops, notamment l'entretien du vélo, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est peut-être pas facile. Ok, j'ai appris à faire du vélo. Et maintenant, quoi? Où est-ce que je trouve un vélo? Comment est-ce que je m'équipe aussi? Et ça, c'est des choses que vous faites par la suite pour vraiment accompagner les gens dans la durée. Oui. Avec l'école de vélo, on veut aussi créer une communauté qui s'aide, qui se motive pour continuer à faire du vélo. Et parfois, on a des moments de retour où les gens qui ont suivi les cours ensemble se revoient de nouveau. Ouais. Et ils échangent leurs expériences. Donc, oui, c'est très beau à voir aussi que c'est une communauté qui est très amicale aussi. Oui, et vivante. Et vivante, donc, oui. Ouais. Je suis fasciné par ce que vous faites et l'impact que ça a, vraiment. Bravo pour ça. Les gens, comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver aujourd'hui? Enfin, sur Leuven, vous avez un site internet, donc? Oui, c'est thefitschool.be. Et on voit aussi que les gens nous trouvent beaucoup par le bouche à oreille. Bouche à oreille, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils sont si ravis qu'ils ont appris quelque chose qui a vraiment changé leur vie, qu'ils veulent parler de l'école et ils racontent à leurs amis. Et puis, quelqu'un qui pense pas, on a aussi besoin d'une école de vélo chez nous. Puis, ils nous retrouvent et ils peuvent commencer leur propre école et démarrer avec du bon pied. Oui. Voilà. OK, donc, alors, c'est vrai qu'en Flandre, je pense que les gens font beaucoup de vélo, donc ça a du sens. Est-ce que tu sais ou pas, en Wallonie, un peu comment ça vit, ce genre d'école? Est-ce qu'il y a aussi des communes en Wallonie qui vraiment démarrent le truc? Je ne sais pas s'il y a des écoles de vélo déjà en Wallonie. Je pense qu'à Liège, on a un projet pilote pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on a l'ambition d'avoir des écoles de vélo partout, partout dans la Belgique, mais aussi peut-être à l'extérieur. On veut faire ça avec la plateforme de FitSchool. Et puis, l'objectif, c'est d'apprendre d'apprendre à beaucoup de personnes à rouler, de faire du vélo. Ouais. Et puis, c'est un peu l'effet boule de neige. Quelqu'un qui apprend a envie aussi de participer peut-être à ce genre de projet. Il y a juste une question, je me demandais, combien coûtent les cours? Je ne te l'ai pas demandé, je pense. Non, les participants ne payent que 20 € pour 20 leçons. Oui,
Donc, c'est un prix très bas, spécialement pour stimuler les gens à prendre les cours et de ne pas faire des obstacles pour participer. Ouais, c'est ça. Et le reste, du coup, est payé par la municipalité, par l'entreprise, par l'organisation. C'est super. Ouais. Voilà, enfin, on peut conclure ici, je pense. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à ceux qui aujourd'hui hésiteraient encore, qui se mettraient des freins, des barrières, justement? Ce serait quoi le message pour dire, allez-y, franchissez le pas, osez? Oui, n'avez pas honte. Ça arrive que tu ne peux pas faire du vélo, mais si vous savez qu'il y a une initiative proche de vous, participez, inscrivez-vous parce que ça donne la liberté. Oui, ça change la vie et c'est vraiment très beau à voir à chaque fois quand quelqu'un a réussi les cours, qu'il ose faire du bicyclette dans le trafic, d'arriver au lieu où ils doivent arriver, profiter de la vie, participer à des nouveaux hobbies, des loisirs, et tout ça élargit leur monde complètement. Et c'est ça l'effet, l'impact le plus important. Oui, tout à fait. Comme tu le dis, je pense que ça change vraiment la vie. Ouais. Écoute, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure. Merci Driss d'être passé nous voir et d'avoir répondu à nos questions. Et bravo vraiment pour le travail que vous faites chez Mobile 21. Voilà, on rappelle votre site internet, donc mobile, BIEL21.be. C'est un site en néerlandais, mais il y a quand même de chouettes informations à aller chercher là-bas. Il y a des ateliers organisés, etc. Et puis voilà, j'espère en tout cas que nos auditeurs auront trouvé, peut-être pour ceux qui ont envie d'apprendre le vélo, il n'est jamais trop tard en tout cas, il y a toujours des solutions, tout est possible. Et donc voilà, osez simplement. Oui. Voilà, merci de nous avoir écoutés, merci d'être passé nous voir, Driss, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça parle sport. Merci beaucoup.